Nous avons toutes et tous la capacité d'améliorer notre immunité. Notre immunité est basée sur notre système immunitaire qui a pour objectif de nous défendre contre l'ensemble des infections, qu'elles soient d'origine virale, bactérienne, fongique, mais aussi contre les cancers et les maladies auto-immunes. Il suffit de comprendre quelques principes simples pour améliorer notre système immunitaire. Le premier principe, c'est de comprendre que l'immunité a besoin de l'énergie. Nous avons besoin d'énergie suffisante en quantité, mais aussi en qualité, et que cette énergie doit circuler de manière libre dans le corps. Si l'énergie est en quantité suffisante et qu'elle circule de manière libre dans le corps, eh bien l'intelligence du corps et l'intelligence immunitaire vont être capables de nous défendre contre l'ensemble de ces infections. Alors comment ça fonctionne et quelques clés. La première clé, ça va être la respiration. La respiration, lorsqu'elle est abdominale, lorsqu'elle est ample, lorsqu'elle est équilibrée, lorsqu'elle est harmonieuse, permet d'optimiser la quantité d'oxygène dans le corps. L'oxygène va aller dans les mitochondries vont fabriquer de l'ATP, et l'ATP, c'est l'énergie qui est utilisée par les cellules et les mécanismes moléculaires de notre corps. Donc mettre de la valeur sur une bonne respiration permet d'augmenter notre niveau d'énergie dans le corps et permet d'améliorer notre immunité. La deuxième clé va être l'hydratation. Avoir une hydratation équilibrée en eau notamment. Notre corps est fait à 65% d'eau et notre cerveau lui est fait à 85% d'eau. Donc boire une eau de qualité, la plus pure possible et si possible réinformée d'un point de vue énergétique va favoriser l'ensemble des échanges dans notre corps et harmoniser les mécanismes biologiques au niveau de notre corps. La troisième clé va être au niveau de l'alimentation. Avoir une alimentation saine, équilibrée, riche en antioxydants et en anti-inflammatoires naturels, notamment avec des vitamines A, B, C, D et E, qui sont des vitamines très bienfaitrices au niveau du système immunitaire, notamment les vitamines C et D, qui sont très utiles lors des infections, et la vitamine D, qui a été démontrée dans un certain nombre d'essais cliniques maintenant, pour optimiser le système immunitaire, c'est-à-dire le booster s'il est trop faible et le ralentir un peu s'il a tendance à s'activer, à aller dans un mécanisme de réaction en chaîne immunitaire. Il va réharmoniser tout ça pour éviter les emballements immunitaires. Il se trouve que la vitamine D a aussi des bons effets sur l'humeur, donc on a une meilleure humeur, on se sent plus dans le bien-être, a priori, quand on prend de la vitamine D. La vitamine D, il se trouve qu'on a la capacité de la fabriquer nous-mêmes en allant au soleil. Notre peau, avec le soleil, va fabriquer de la vitamine D. Et on peut aussi prendre des compléments alimentaires de vitamine D. Donc je vous recommande vraiment d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible avec ces vitamines pour avoir le plus d'antioxydants dans le corps et diminuer le niveau d'inflammation. Or, il est très important de comprendre que la plupart des maladies chroniques, notamment, sont liées à une inflammation du corps. Donc en baissant l'inflammation dans le corps, eh bien, on va diminuer la présence et les probabilités d'avoir ces maladies chroniques. L'autre élément qui est important va être les oméga 3. Une alimentation équilibrée en oméga 3 va être très bienfaitrice aussi. Pourquoi? Parce que les oméga 3 sont des acides gras insaturés qui sont très souples, qui viennent assouplir les membranes cellulaires, qui favorisent le mouvement cellulaire, qui favorisent les lymphocytes aussi et donc le système immunitaire pour qu'ils puissent aller de partout dans le corps pour nous défendre. Et il se trouve qu'en plus, le bonus, c'est que les oméga 3 ont une capacité antioxydante. Donc ce côté antioxydant et anti-inflammatoire, voilà, plutôt anti-inflammatoire, va améliorer notre biologie et notre santé. L'autre élément qui est important va être au niveau de notre microbiote et notre flore intestinale. Le microbiote, c'est justement cette flore intestinale qui nous permet d'aller assimiler l'ensemble des aliments que nous allons transformer en nutriments. Ces nutriments vont venir nous apporter de l'énergie dans le corps. Avoir un bon microbiote permet à la fois d'avoir une très bonne assimilation de ces nutriments dans le corps, et en plus vient booster et vient informer le système immunitaire. Donc avoir un bon microbiote, c'est quelque chose de clé dans la vie. L'autre élément qui me semble important va être le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Un corps qui est en mouvement au moins 30 minutes par jour, d'aller marcher dans la nature. En plus, la nature, maintenant, ça a été démontré, est riche, notamment quand on va dans la forêt,
est riche en huiles essentielles qui viennent harmoniser, booster le système immunitaire de manière harmonieuse. Donc, aller marcher dans la forêt, aller dans la nature, faire bouger le corps, aller danser, c'est quelque chose qui va être aussi extrêmement important. Pourquoi? Parce que le mouvement, c'est la vie. Ça va permettre de favoriser la circulation de l'ensemble des liquides, des fluides dans le corps, notamment le sang, mais aussi la lymphe. Et la lymphe, elle est dans le système lymphatique. Et le système lymphatique, c'est un système qui est passif. Il a besoin de l'activité musculaire pour circuler. Donc, vous allez pouvoir favoriser la circulation de tous ces fluides, mais y compris de l'énergie vitale, qu'on appelle l'énergie Qi, qui est très utilisée, très connue, notamment dans le monde du Qigong, pour laisser circuler l'ensemble de cette énergie. Une autre clé va être les pensées. La qualité de nos pensées, surtout si elles sont positives, bien entendu, va favoriser notre santé. L'idée va être de sortir définitivement et de stopper définitivement toutes les pensées nocebo. Les pensées nocebo sont des pensées qui ont une tendance à aller même limite vers la maladie à un moment donné parce qu'elles sont basées sur de la peur, elles sont basées sur de l'anxiété, sur du stress. Les personnes se rendent malades, on va dire. Ces expressions, il se fait un sang d'encre, ainsi de suite. Donc, l'idée va être de baisser cette quantité de stress, d'anxiété et ces pensées nocebo. Et d'un autre côté, augmenter l'effet placebo. L'effet placebo, c'est l'art finalement de la santé, de la guérison grâce aux pensées positives. Et donc si on booste notre effet placebo et qu'on diminue notre effet nocebo, nous améliorons notre santé, nous améliorons notre système immunitaire. Et une des clés à ce niveau-là va être de se rappeler ce genre de phrase. Là où je mets mon attention, je mets mon énergie. Si je mets mon attention à certains endroits dans mon corps, je vais favoriser l'énergie dans cet endroit-là et je vais pouvoir favoriser l'écoute, même émotionnelle, la libération émotionnelle, la libération énergétique à ce niveau-là, pour laisser recirculer plus favorablement ces énergies et favoriser notre immunité. Notre élément clé, c'est la méditation. La méditation permet de prendre du recul sur la vie, de prendre du recul sur nos pensées, d'augmenter en conscience. Et de ce niveau de conscience qui s'augmente, on va être capable de s'harmoniser, de s'aligner. La méditation permet de se reconnecter au cœur, au corps, à l'âme, à l'esprit et améliore notre alignement intérieur. On se sent beaucoup plus ancré dans le sol, plus connecté à la nature et ça favorise aussi la santé. Ça a été démontré, ça améliore même dans certaines études les télomères, donc le bout au niveau des chromosomes. Donc on sent que désormais, grâce à la science d'ailleurs, la méditation favorise la santé et favorise le système immunitaire. Alors il existe d'autres techniques très puissantes, des techniques comme le SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, qui est une méthode qui permet d'aller plus facilement dans les ondes alpha au niveau cérébral, d'améliorer notre équilibre, notre harmonie, notre homéostasie, de favoriser notre bien-être. Et le bien-être va favoriser des hormones de bien-être, et les hormones de bien-être favorisent le système immunitaire. Voilà, je vous laisse faire vos recherches sur différentes méthodes qui existent, qui permettent de booster la santé et d'améliorer notre niveau de bien-être global, parce que ces méthodes ont des bienfaits importants sur notre immunité. Et enfin, l'ensemble de ces approches favorise notre reconnexion à nous-mêmes, notre reconnexion à la nature, notre réalignement et nous permettent de vivre des énergies de sérénité, de paix, d'enthousiasme, d'amour, de joie. Et l'ensemble de ces énergies, lorsque l'on les vit à l'intérieur de nous, nous les rayonnons autour de nous et nous pouvons les transmettre à notre entourage. Et notre vie en est améliorée, notre système immunitaire aussi, et on se sent beaucoup mieux dans notre vie. Donc l'ensemble de ces clés permettent de booster notre système immunitaire de manière générale au niveau physiologique, mais je dirais même notre immunité au niveau psychologique, voire spirituel.